Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 18 avril. Voici les titres de cette édition. À Poé, le requin tigre reste introuvable. Réunion de crise ce matin à Bourail. Les gardes champêtres reprendront leur patrouille dès demain pour tenter de localiser le squale. À Wailou, on célébrait ce samedi la première fête de l'ère Andjie, symbolisée par l'arrivée de la nouvelle igname. Économique, écologique et convivial, dans votre rubrique J'ai testé pour vous, on évoquera les avantages du covoiturage. Et pour commencer, direction Bourail, je vous le disais en titre, ce matin, une cellule de crise s'est tenue à la mairie. Élus, gendarmes et gardes champêtres étaient présents, à la fois pour évoquer la mise à mort d'un requin tigre hier matin, mais surtout pour définir une stratégie afin de neutraliser le requin tueur. Les précisions de Maïré Nozran, 4e adjointe au maire de Bourail. Nous prolongeons bien sûr jusqu'à nouvel ordre l'interdiction de toute baignade et d'activité nautique dans la zone, c'est important. On va continuer le survol de la zone pour essayer de repérer la présence de squales dangereux. Et dès la fin de la semaine, nous allons essayer d'organiser une réunion avec les scientifiques, les usagers de la zone, les riverains, la police municipale, les gendarmes, les pompiers, afin de sécuriser le lagon de Poé. Notre priorité à nous mairie, c'est vraiment la sécurité des personnes. Donc s'il y a un message particulier, c'est que nous, au niveau mairie, on demande la vigilance de tous et puis surtout l'appui des chasseurs et des pêcheurs, à savoir que ces points de nourrissage sont alimentés justement par les personnes qui vont jeter les carcasses et les boyaux, on va dire, des bêtes qu'elles attrapent en bord de plage. Et ce seraient donc ces carcasses qui pourrissent et qui attirent le requin-tigre, qui, selon les spécialistes, peut les renifler à plusieurs kilomètres de distance. Une semaine après l'attaque mortelle, à Poé, le temps semble être arrêté, baignade interdite, activité nautique suspendue, Poé, la plage fantôme, un récit de Lindsay Wamo. Depuis une semaine, ce sont des plages fantômes et des bateaux touristiques à l'arrêt que l'on peut voir à Poé. Ici, l'ambiance est tendue. Certains sont indignés que les mesures de sécurité aient pris autant de temps. Pour les habitants, cette attaque n'est pas sans cause. L'ambiance entre les habitants, personne ne sort trop de chez eux, ils font attention au niveau de la mer. Maintenant, oui, c'est tendu par rapport au gros drame qu'il y a eu sur Poé. Depuis des années, moi, ça fait quand même 47 ans que je suis sur Poé, j'ai pas eu d'attaque de requin en étant même moi plaisancier. Maintenant, voilà, c'est très tendu, oui, très tendu. Bon, il y a eu la traque dimanche, ils ont tué un requin, bon, c'est un fait. C'est pas le bon. Maintenant, avec la technologie qu'il y a actuellement partout, on est en 2016, il faudrait voir soit l'attraper et puis faire, comme on dit, des échographies. Pour les infrastructures touristiques aux alentours, la situation est dramatique. Ce propriétaire d'une structure de sport nautique réfléchit déjà aux emplois qu'il devra peut-être supprimer. Là, ce qui se passe, bien sûr que ça n'a pas été souhaité, l'accident. Mais c'est toute la médiatisation qu'il y a autour. Donc les jet skis, depuis une semaine, ils sortent quasiment pas. Et il faut qu'on trouve du travail pour le personnel, quoi. Jeudi 21 avril, une réunion devra se tenir à Poé entre les différentes structures touristiques de la zone pour réfléchir à des solutions. Alors, il y aurait au moins 3 ou 4 requins-tigres dans le lagon de Poé. Alors, si vous avez nagé ces dernières semaines dans les eaux turquoises de Poé, sachez qu'ils n'étaient pas loin. Je vous propose d'écouter les précisions de Philippe Tirard. Il y a d'autres alternatives. D'ailleurs, il faudrait les trouver rapidement parce qu'au début, on pensait qu'il n'y avait qu'un seul requin en cause, un requin-tigre relativement jeune, de 2,50 m. Et depuis dimanche, on s'est aperçu qu'en fait, il y en avait beaucoup plus que ça, et des beaucoup plus gros, qui rentraient dans le lagon de Poé à marée haute en plein jour, et qui étaient là depuis plusieurs semaines. Alors, c'est pas du tout un biotope habituel des requins-tigres, le lagon de Poé. C'est pas assez profond. La plupart des adultes aiment bien rester dans des fonds d'une vingtaine de mètres pour être tranquille. Ils se rapprochent des côtes plutôt à la tombée de la nuit. Bon, les jeunes peuvent aller plus près du rivage, mais là, 4, c'est énorme. Alors,
on pense qu'il y a quelque chose qui les attire, qui n'est pas du tout normal. Alors, ce qui peut les attirer, c'est une source alimentaire. Alors ça peut être des rejets de poissons, des rejets de viande, de carcasses de cerf en mer, que sais-je encore. C'est ça qu'il faudrait trouver. Et en supprimant cette source d'attraction alimentaire, les requins finiraient par partir d'eux-mêmes. Alors on enchaîne direction la côte Est. Ce samedi, la commune de Wailou présentait la nouvelle Igname. Les 8 districts de l'ère Andieu se sont retrouvés à la tribu de Gandé pour célébrer la première fête de l'ère. C'est un reportage signé Milk Atoua. Les 3 districts du pays Aran arrivent avec la coutume en pays Andieu. C'est la première fois qu'une telle rencontre a lieu. Aujourd'hui, on va se rencontrer ici avec chacun, ce que vous voyez là. Pour qu'on va manger ensemble. On s'est dit, nous, en pays indien, on ne peut pas aller directement manger l'igname au niveau pays tant qu'on n'a pas mangé au niveau aire coutumière. D'abord, les districts de l'aire de se rassembler autour de l'igname de l'aire, pour pouvoir la partager et ensuite partager avec les autres. Pour cette occasion, une stèle a été inaugurée. Longue vie à cette manifestation. Ce sera pour nous un objet de rencontre pour tous les clans, toutes les familles, toutes les tribus de l'Arandia. Merci. L'objectif aussi de cette première fête était de rappeler l'importance de l'igname dans la culture kanak. Les ignames chefs, c'est ceux qu'on parle dans les coutumes. On cite leur nom à chaque fois quand on est dans les coutumes de mariage ou de décès. Dans les discours généalogiques, vous voyez la table d'igname qui est devant, on cite le nom de ces ignames-là. Voilà. À chaque fois, il y a une déperdition dans tout ce qui se dit. Aujourd'hui, on a gardé peut-être que l'essentiel, mais ce que les vieux avant, la représentation qu'ils avaient de l'igname, la représentation qu'ils avaient de la culture de l'igname, c'est plus ce qu'on a, nous, on a aujourd'hui. Et c'est dommage parce que moi, c'est la base, c'est la base de notre vie. Aujourd'hui, on dit que la jeunesse, elle est ceci, notre société, elle est comme ceci, mais je pense que l'essentiel n'y est plus. Le prochain rendez-vous, c'est la fête nationale de l'igname le 22 et 23 avril à Karadji-Poya, où toutes les aires du pays seront présentes. On fait le tour du monde en images avec la revue de presse internationale signée Clémence Losran. Le Pacifique fortement secoué ce week-end. Des tremblements de terre ont ébranlé l'Équateur, le Japon et les îles Tonga. Le bilan pour l'heure fait état de plus de 230 morts en Équateur et plus de 41 au Japon. Si on pouvait être tenté de voir un lien entre ces séismes, les scientifiques parlent eux de coïncidence. Ces phénomènes seraient indépendants. La distance entre eux est bien trop grande. Chine et Pacifique, le difficile équilibre entre intérêts économiques et enjeux politiques. Par voie de presse, la Chine a demandé au ministre néo-zélandais de ne pas s'exprimer sur le conflit territorial en mer de Chine lors de sa visite cette semaine. Le Premier ministre est invité à se focaliser sur les seuls enjeux commerciaux, et ce alors que la Chine renforce ses exercices militaires dans la zone. Une problématique qui s'est aussi posée à l'Australie la semaine dernière. En Australie, la communauté aborigène de l'Olcola valorisera ses terres avec des projets touristiques plutôt que miniers. Elle travaille avec un opérateur commercial pour élaborer des voyages autochtones. Des groupes de touristes séjourneront sur les terres ancestrales pour découvrir leur biodiversité et les modes de vie de la communauté, alors que Areva s'est vu refuser l'exploitation de l'uranium présent dans ces terres. Le Web du Pacifique, préparé par Prosper Poigou et présenté par Élise Nangan, c'est tout de suite. Déjà des résultats satisfaisants 3 mois après la signature des accords de libre-échange entre l'Australie et la Chine. L'agriculture et le secteur du tertiaire sont les gros gagnants de cette entente. Une stratégie payante qui remplace le vide laissé par la fin du boom minier.
Le Vanuatu privilégie désormais l'équipement solaire. Selon des études récentes, l'archipel est considéré comme l'un des pays où l'électricité coûte cher, mais il a l'avantage d'être très bien exposé au soleil. Sa position géographique garantit aux investisseurs une bonne rentabilité. Résultat, les villages les plus isolés pourront avoir l'électricité. Et on se quitte sur ces images de la goélette Tara. Le voilier écolo va embarquer à son bord 70 scientifiques du monde entier pour une expédition dans la zone Asie-Pacifique. Objectif, tenter de comprendre les effets du changement climatique sur les coraux et l'acidification des océans. L'aventure commence le 28 mai prochain. Des images magnifiques. Partager sa voiture, de plus en plus de Calédoniens le souhaitent, alors que ce soit pour des raisons pratiques, économiques et ou écologistes. Il est grand temps de changer nos habitudes. C'est le test du jour. Chloé Yentao a testé pour vous le covoiturage. Bonjour. Va dans la voiture. Je t'ai emmené. 2 fois. Bébé. Non merci, ça va aller. Pour se déplacer sans se ruiner, on peut envisager de faire du stop, mais c'est pas toujours très sûr. Aujourd'hui, je teste pour vous le covoiturage. En Nouvelle-Calédonie, il existe un site internet sur lequel tout le monde peut s'inscrire pour proposer ou bénéficier d'un trajet en covoiturage. C'est l'association Covoiturage NC qui en est à l'origine. Aujourd'hui, je cherche un covoiturage pour aller à ma séance de piscine au Wentoro. Il faut donc que je m'inscrive en créant mon identifiant et mon mot de passe et en renseignant mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Voilà, c'est fait. Alors je peux maintenant moi-même proposer un trajet si j'ai un véhicule ou bien accéder à la liste des trajets qui sont proposés et je peux même affiner ma recherche en renseignant les lieux concernés et les horaires qui m'intéressent. Ah, j'ai trouvé. Béatrice, elle habite dans le même quartier que moi et elle propose un trajet à la piscine du Wentoro pour 17h35. Et il y a même un retour possible. Bah voilà, c'est parfait. Bonjour Béatrice. Bonjour. Chloé, c'est moi qui t'ai contacté via le site. C'est bien Chloé, t'es à l'heure. Oui. Tu peux monter? Je monte? Ok, merci. Alors depuis quand tu es inscrite sur ce site covoiturage? Alors, je me suis inscrite en février. Quand j'ai commencé en fait avec les enfants, aller à la piscine, les activités extrascolaires. D'accord, c'est tout récent. Voilà. Tu as déjà pris des covoitureurs? Non, jamais, parce que j'ai pas eu de demande en fait depuis que je suis inscrite sur le site. Tu es la première, Chloé. Ah bon, ça se fait. Alors pourquoi justement tu t'es inscrite? Dans quelle démarche? C'est plutôt dans une démarche, je dirais, environnementale, oui. Puisque en fait, je trouve ça bien quand même de partager une voiture et d'éviter d'avoir une personne par voiture comme c'est le cas, et puis des embouteillages pas possibles en fait. Pour le moment, environ 2530 personnes sont inscrites sur ce site, pour pas loin de 2100 trajets réguliers ou ponctuels proposés. La moitié de ces trajets concernent Nouméa et le Grand Nouméa, mais il est aussi possible de trouver des trajets concernant d'autres communes du territoire et des trajets longue distance de Nouméa vers la Brousse et inversement. Des tarifs fixes ou une participation aux frais d'essence sont précisés en fonction du trajet. Voilà Chloé, on est arrivé. Merci beaucoup. Si tu veux faire le trajet retour, je repars dans 1 heure. Ah bah oui, ça m'intéresse. Ok, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mission accomplie. Vous l'aurez compris, le covoiturage, c'est pratique. Ça permet tout d'abord de se déplacer lorsqu'on n'a pas de voiture à soi, moins de pollution, moins d'embouteillage, plus d'économie et ça permet aussi de rencontrer des gens sympas. Le gouvernement et l'ADEME sont déjà partenaires de l'initiative.
Il est prévu que l'association reçoive prochainement des subventions. On dirait bien que les collectivités commencent enfin à se bouger. Subventions qui permettraient d'améliorer le site internet. Allez, Taltoul! Voilà donc qui met un terme à cette édition. L'information continue sur notre site nctv.nc, sur notre page Facebook, mais également sur notre compte Twitter. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et à demain.